Bonjour! Salut tout le monde! Nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Sur cette chaîne, Talk Paris, nous créons des vidéos simples et amusantes pour vous aider à pratiquer le français naturellement. Nous nous concentrons sur de vraies conversations que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Si cela vous semble utile, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et nous permet de créer encore plus de leçons pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement utile. Oui, quelque chose que nous vivons tous, chaque jour. Les petits problèmes du quotidien. Exactement. Les petits problèmes que vous rencontrez à la maison, au travail ou pendant vos déplacements. Et surtout, comment parler de ces problèmes en français. D'abord, nous allons commencer par une petite discussion d'échauffement. Ensuite, nous aurons une conversation plus longue et naturelle sur nos propres problèmes quotidiens. Après cela, nous partagerons des expressions très utiles que vous pourrez réellement utiliser. Pas des phrases de manuel, mais de vraies expressions naturelles. Puis, nous pratiquerons une courte conversation dans une autre situation. Et enfin, nous terminerons avec du vocabulaire et une petite conclusion. Prêt ? Commençons. Alors, Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais plutôt bien, mais honnêtement, ma matinée a été un peu stressante. Oh, vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de très grave, juste quelques petits problèmes. Tu sais, ces journées qui commencent mal sans raison. Exactement. Une petite chose après l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Eh bien, je me suis réveillé en retard. Ah non, ce n'est jamais bon. Je sais. Mon réveil sonnait, mais je ne l'ai pas entendu. C'est la pire façon de commencer la journée. Oui. Quand je me suis enfin levé, j'étais déjà en retard sur mon planning. Et quand on est pressé, d'autres problèmes apparaissent. C'est tellement vrai. Je suis allé dans la cuisine pour préparer du thé. Mais devine quoi ? Laisse-moi deviner, il n'y avait plus de gaz? Non, l'eau. La pression de l'eau était extrêmement faible. Oh là là, c'est encore pire. Oui, impossible de faire quoi que ce soit sans eau. Alors qu'as-tu fait? J'ai dû attendre presque 10 minutes. Ça semble déjà frustrant. Et ensuite, quand j'ai enfin préparé mon thé, j'en ai renversé sur ma chemise. Le problème classique du matin. Renverser du thé, changer de vêtements et perdre du temps. Exactement. J'ai dû me changer rapidement. Laisse-moi deviner. La chemise que tu voulais porter n'était pas prête? Bien sûr qu'elle n'était pas repassée. Donc t'as encore dû changer tes plans. Oui. À ce moment-là, je me suis juste dit « Bon, aujourd'hui va être intéressant. Je comprends totalement. Ma matinée a aussi eu un petit problème. » Ah oui ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mon internet a arrêté de fonctionner sans raison. Oh, celui-là fait vraiment mal. Je sais, je devais envoyer un email important. Tu as essayé de redémarrer le routeur ? Oui, 2 fois. Rien n'a changé. C'est tellement agaçant. Finalement, j'ai utilisé mes données mobiles. Pas parfait, mais au moins ça a marché. Exactement. Parfois, les problèmes quotidiens nous obligent à trouver des solutions rapides. Et c'est pour cela que le sujet d'aujourd'hui est si utile. Tout le monde a des problèmes quotidiens. Des grands, des petits, des drôles et des agaçants. Et nous avons tous besoin des mots pour parler de ces problèmes en français. Alors aujourd'hui, nous allons partager nos problèmes et vous aider à parler des vôtres aussi. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Croyez-nous, si vous avez eu un problème aujourd'hui, nous l'avons probablement eu aussi. Bon, on passe à notre conversation principale ? Oui, allons-y. Alors, Guillaume, parlons de nos problèmes quotidiens. Bien sûr, Coralie. Je pense que tout le monde a quelque chose, petit ou grand, qui le dérange chaque jour. C'est vrai, même les petits problèmes peuvent affecter notre humeur. Absolument. Quand les petites choses arrivent encore et encore, toute la journée devient stressante. Quel a été ton premier problème aujourd'hui? Eh bien, ma matinée n'a pas très bien commencé. Mais raconte-moi d'abord la tienne. D'accord. Je me suis réveillé trop tard ce matin. Oh non, ce n'est jamais un bon début. Mon réveil ne s'est pas déclenché, donc je me suis réveillé en retard. C'est la pire sensation. J'ai eu ce problème hier. Oui, et à cause de ça, j'ai dû me dépêcher pour me préparer. Tu as réussi à arriver à l'heure ? À peine. J'ai complètement sauté le petit déjeuner. C'est dur. Le petit déjeuner est important. Je sais, mais je n'avais pas le temps. J'ai juste pris un café rapidement et je suis parti. Pas idéal du tout. Et toi ? Tu as eu des problèmes ce matin ? Oui, mon internet était extrêmement lent. Oh, c'est vraiment agaçant. Je ne pouvais pas envoyer certains emails à temps. Je connais cette sensation. Les problèmes technologiques peuvent vraiment ruiner l'humeur. Totalement. Et après ça, les choses sont devenues pires. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai renversé de l'eau sur mon bureau. Oh là là, c'est stressant. Oui,
Quelques papiers ont été mouillés. Au moins, ce n'était rien de très important, j'espère. Heureusement, ce n'était pas trop grave. J'ai juste dû faire sécher les papiers. Malgré tout, ça peut rendre anxieux. Exactement. Et ensuite, mon patron m'a demandé un rapport rapidement. T'as dû te dépêcher encore plus. Oui, il n'y avait aucun moment pour se détendre. Ça ressemble à une matinée difficile. Ça l'était vraiment. Qu'est-ce qui t'est arrivé après ça? J'ai essayé de me calmer un peu. C'est une bonne idée. Mais ensuite, j'ai reçu un appel d'un client. Ah, les appels des clients peuvent être stressants. Oui, ils ont posé beaucoup de questions. Tu as réussi à gérer la situation? Oui, mais j'étais nerveux tout le temps. Je comprends. Parler avec des clients apporte toujours de la pression. Et toi? Les choses se sont améliorées plus tard? J'ai eu une réunion avec mon équipe. Comment ça s'est passé? Pas parfaitement. Une personne a oublié d'envoyer son rapport. Classique. Oui, et à cause de ça, j'ai dû modifier ma partie. Les petites erreurs des autres peuvent vraiment perturber ton planning. Exactement. Et quand les problèmes s'accumulent, tout semble pire. C'est tellement vrai. Puis, autre chose est arrivée. Oh non, quoi encore? J'ai oublié mon portefeuille à la maison quand je suis sortie déjeuner. C'est très frustrant. J'ai dû emprunter de l'argent à un collègue. Ça peut être embarrassant. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Certainement. Moi aussi, j'ai déjà oublié mon portefeuille. Qu'as-tu fait? J'ai survécu toute la journée avec des snacks de distributeurs automatiques. Ce n'est pas drôle du tout. Donc nous avons tous les deux eu des matinées stressantes. Oui, mais mon après-midi était meilleur. C'est une bonne nouvelle. Je n'avais que quelques tâches simples, donc j'ai pu me détendre un peu. Le mien aussi était meilleur. Vraiment? Oui, j'ai terminé le rapport du client et j'ai enfin ressenti un soulagement. Tu vois, même si une journée commence mal, elle peut quand même s'améliorer. C'est ça l'essentiel. Absolument. Parler des problèmes quotidiens aide beaucoup. Cela les rend plus petits. Et cela nous rappelle que tout le monde traverse des difficultés parfois. Je suis d'accord. Partager ses expériences remet les choses en perspective. Exactement. Donc les petits problèmes d'aujourd'hui nous ont appris la patience et la résolution de problèmes. Et c'est très utile dans la vie quotidienne. Chaque jour apporte de petits défis. Mais nous pouvons les gérer. C'est vrai. Et demain, nous aurons peut-être de nouveaux problèmes, mais nous serons prêts. Exactement. Apprendre d'aujourd'hui rend toujours demain un peu plus facile. Alors Guillaume, après une matinée remplie de petits problèmes, l'après-midi peut aussi devenir compliqué. C'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé cet après-midi? Eh bien Guillaume, après avoir terminé le rapport du client, j'ai eu une réunion avec mon équipe. Comment ça s'est passé? Pas parfaitement. Un de mes collègues est arrivé en retard. Oh non, ça provoque toujours des retards. Oui, cela a retardé toute l'organisation et repoussé le planning. Je connais cette sensation. J'ai eu un problème similaire cet après-midi. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon imprimante a arrêté de fonctionner pendant que j'imprimais des documents. Oh là là, encore des problèmes technologiques. Exactement. C'était très frustrant. Tu as réussi à la réparer rapidement? Pas vraiment. J'ai dû redémarrer l'imprimante 2 fois. Ça semble déjà agaçant. Et ensuite, j'ai dû demander de l'aide au service informatique. Ça a dû faire perdre beaucoup de temps. Oui, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je déteste quand de petits problèmes techniques ralentissent toute la journée. Moi aussi. Ils semblent petits, mais ils affectent tout. Après ça, j'ai essayé de terminer un autre projet avant la date limite. Ça paraît stressant. Qu'est-ce qui a mal tourné? Les fichiers avaient disparu. Oh non. Ils étaient sur ton ordinateur ou sur le serveur? Sur le serveur. D'une façon ou d'une autre, le document n'était plus là. C'est vraiment frustrant. J'ai dû refaire une partie du travail. Perdre du travail donne l'impression d'une catastrophe. Exactement, c'est très décourageant. Les choses se sont améliorées après ça? Un peu. Mais ensuite, ma messagerie a recommencé à avoir des problèmes. Oh non, encore des problèmes d'email. Oui, certains messages ne s'envoyaient pas, donc j'ai dû faire des suivis manuels. Les emails peuvent vraiment être un cauchemar parfois. Et toi, ton après-midi s'est amélioré? Un peu. Même si j'ai eu des problèmes, j'ai terminé mon projet. C'est super. J'ai dû refaire quelques fichiers, mais terminer le travail ressemblait à une petite victoire. Des petites victoires comme ça aident vraiment. Oui, surtout pendant une journée remplie de problèmes. Après le travail, j'ai encore eu un petit souci. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon train a eu du retard sur le chemin du retour. Je déteste ça. Tu as dû attendre longtemps? Environ 20 minutes. C'était pas terrible, mais j'étais fatiguée et impatiente. Je comprends. Moi, j'ai eu des embouteillages en rentrant chez moi. Ça doit être épuisant. Oui. Alors j'écoute de la musique pour rester calme. Bonne idée? Moi, j'écoute un podcast. Ça m'aide à me détendre. Les petites façons de gérer les problèmes font une grande différence. Absolument. Quand nous rentrons enfin à la maison, nous pouvons nous détendre et réfléchir à notre journée. Exactement. J'aime penser à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas marché. Moi aussi.
j'écris un petit plan pour le lendemain. C'est intelligent, je fais la même chose. Cela aide à réduire le stress le matin. Donc, même si nous avons eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, des collègues en retard, des problèmes techniques, des fichiers manquants et des retards dans les transports, nous avons quand même réussi à tout gérer. Exactement. Cela montre que la patience et l'organisation sont vraiment importantes. Elles peuvent transformer une journée difficile en journée productive. Et parler de nos problèmes comme ça les rend plus légers. Je suis d'accord. Partager les problèmes du quotidien est vraiment utile. Quand nous regardons ce qui a mal tourné et ce que nous avons appris, nous progressons. Oui. Chaque petit problème nous apprend quelque chose. Même les embouteillages et les emails en retard nous apprennent la patience. Et la résilience. Et le lendemain, nous sommes mieux préparés. Certainement. Alors continuons à pratiquer la manière de parler de nos problèmes quotidiens. Oui, c'est une bonne pratique du français et une bonne pratique de la vie en même temps. Et nos spectateurs peuvent essayer cela aussi. Exactement. Parlez de vos petits problèmes en français. Et remarquez comment cela vous aide à penser plus clairement. Parfois, dire un problème à voix haute le rend déjà plus petit. Parfait. Partagez les problèmes, les analyser et trouver des solutions. C'est un cycle complet d'apprentissage. Coralie, parlons maintenant d'un type de problème quotidien très courant. D'accord. Quel genre? Les malentendus. Oh oui, ça arrive tout le temps. Quelque chose comme ça t'est arrivé aujourd'hui? En fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, une collègue a mal compris hors de mes emails. Oh non, qu'a-t-elle mal compris? Elle pensait qu'une tâche devait être rendue demain. Mais elle devait être rendue aujourd'hui? Exactement. Cela peut créer énormément de stress. Vraiment? Qu'as-tu fait? J'ai tout expliqué rapidement par message et par téléphone. Est-ce que ça s'est bien terminé finalement? Oui, mais ça a rendu ma matinée très agitée. Je connais cette sensation. Ah oui? Oui, j'ai eu un problème similaire avec une cliente aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mal lu le planning que je lui avais envoyé. Oh non. Elle m'a appelé en étant frustrée et confuse. Les malentendus sont compliqués. Oui, parce que même de petites erreurs peuvent sembler être de gros problèmes. Surtout quand le temps est limité. C'est pour cela que maintenant je vérifie toujours 2 fois les emails importants. C'est une très bonne habitude. Cela fait gagner du temps et réduit le stress. J'ai commencé à faire la même chose. Est-ce que cela aide? Oui, cela évite les échanges inutiles de messages. Et parfois, les malentendus arrivent simplement parce que les gens sont occupés ou distraits. C'est vrai, ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un. Voilà pourquoi rester calme est important. Et clarifier les choses rapidement. Absolument. Un autre problème que j'ai eu aujourd'hui, c'est d'avoir trop de tâches en même temps. Oh, je comprends parfaitement ça. Les emails, les appels téléphoniques et le travail sur les projets arrivaient tous en même temps. Ça semble vraiment accablant. Ça l'était. Tu as fait une liste de tâches? Oui. Est-ce que ça a aidé? Beaucoup. J'ai priorisé mes tâches. Donc t'as terminé les plus urgentes d'abord. Exactement, c'est la clé. Oui, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Se concentrer sur ce qui est le plus important aide énormément. Absolument. Et les petits problèmes du quotidien, comme oublier des choses? Oh, ça m'est arrivé aujourd'hui. Vraiment? J'ai égaré mon carnet au travail. C'est agaçant. J'ai passé 15 minutes à le chercher. Je déteste cette sensation. Quelque chose comme ça t'est arrivé? Oui, j'ai perdu mes clés ce matin. Oh non. J'ai failli manquer mon train. Ces petits problèmes semblent énormes quand nous sommes fatigués ou stressés. C'est tellement vrai. Mais une chose que j'ai apprise, c'est de faire une pause. Respirez profondément. Et résoudre le problème calmement. C'est un excellent conseil. Moi aussi, je panique parfois. Moi également. Mais quand je m'arrête et que je réfléchis, je trouve des solutions plus rapidement. Et parler avec quelqu'un aide aussi. Comme nous le faisons maintenant. Exactement. Partager les problèmes réduit le stress. C'est comme organiser ses pensées à voix haute. Et parfois, on reçoit des conseils ou une nouvelle perspective. Dans la vie quotidienne, beaucoup de problèmes se répètent. Les embouteillages, les emails en retard, les malentendus. Nous pouvons nous y attendre. Et parce que nous les attendons, nous pouvons mieux le gérer. Avec du calme, de la patience et une communication claire. Donc, avoir des stratégies pour gérer les problèmes quotidiens est vraiment important. Oui, des choses comme prévoir à l'avance, rester calme et prioriser les tâches. Et n'oublions pas les petites récompenses. C'est un très bon point. Après une journée remplie de problèmes, se faire un petit plaisir peut améliorer l'humeur. Je suis complètement d'accord. Comme savourer une tasse de thé. Ou faire une petite promenade. Ou regarder son émission préférée. Les choses simples peuvent faire une énorme différence. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreux problèmes quotidiens très courants. Oui, les malentendus, le multitâche, les objets perdus et les petits stress quotidiens. Et nous avons aussi partagé des conseils pratiques. Clarifiez les choses rapidement. Priorisez vos tâches. Faites une pause
et réfléchissez. Et récompensez-vous quand la journée est terminée. Nos spectateurs peuvent essayer ces stratégies dans leur vie quotidienne. Et pratiquez le français en parlant de leurs problèmes aussi. Utilisez des phrases simples comme « j'ai perdu mes clés ». Ou « mon collègue était en retard ». Parfait. De cette façon, vous pratiquez le français tout en améliorant votre capacité à résoudre les problèmes. Les petits problèmes quotidiens sont inévitables. Mais les gérer calmement rend la vie plus facile. Et en parler aide à se sentir moins stressé. Et plus confiant. Guillaume, j'aimerais aussi parler des problèmes inattendus aujourd'hui. Tu veux dire ceux qui apparaissent soudainement et détruisent tous nos plans? Exactement. Ah oui, ça arrive tout le temps. Quelque chose comme ça t'est arrivé récemment? Oui. Hier, mon Internet a arrêté de fonctionner pendant un appel vidéo important. Oh non, c'est extrêmement frustrant. Ça l'était vraiment. Qu'as-tu fait? J'ai rapidement utilisé le partage de connexion de mon téléphone. Est-ce que ça a aidé? Un peu, mais ce n'était pas idéal. Laisse-moi deviner. L'image vidéo continue de se bloquer? Exactement. Moi aussi, j'ai eu un problème inattendu similaire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais prévu de cuisiner une nouvelle recette, Ça semble agréable. mais je me suis rendu compte qu'il me manquait un ingrédient essentiel. C'est toujours décevant. Tu es allé faire des courses ou tu as changé la recette? J'ai improvisé avec ce que j'avais. C'est une bonne solution. Ce n'était pas parfait, mais ça a fonctionné. Être flexible est très important. Oui. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un autre problème inattendu que je rencontre souvent, ce sont les retards dans les transports. C'est très courant. Le bus ou le train peut être en retard et bouleverser tout le planning. Ça m'est arrivé aujourd'hui, justement. Vraiment? Oui. Mon bus avait 20 minutes de retard. Oh non, J'ai failli manquer une réunion. c'est stressant. Qu'as-tu fait? J'ai appelé à l'avance pour expliquer que j'allais être un peu en retard. C'est intelligent. Ça a réduit une partie de la pression. La communication est essentielle dans ces situations. Et parfois, les problèmes inattendus sont petits, mais agaçants. Comme renverser du café. Ou perdre un document. Oui. J'ai renversé du thé sur mon carnet aujourd'hui. Oh non, J'ai dû réécrire toutes mes notes. c'est frustrant. Mais au moins, c'était réparable. Exactement, tout dépend de l'attitude. Rester calme représente déjà la moitié de la solution. Paniquer empire généralement les choses. Une autre chose importante, c'est de ne pas s'inquiéter pour des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. C'est très vrai. Ce genre d'inquiétude ajoute du stress inutile. J'imagine parfois le pire scénario possible. Moi aussi. Mais ensuite, je me rappelle que la plupart des problèmes ont des solutions simples. Exactement. Comme quand on égare quelque chose. Au début, cela paraît énorme. Mais quelques minutes de recherche suffisent souvent à résoudre le problème. Écrire un petit plan aide aussi beaucoup. Absolument. Si un problème semble énorme, le diviser en petites étapes le rend plus facile à gérer. Très bon point. Je fais cela quand j'ai trop de tâches qui se chevauchent. Moi aussi. J'écris ce qui doit être fait en premier. Puis je prends les choses étape par étape. Exactement. Et n'oublions pas qu'il est normal de demander de l'aide. Oui, certains problèmes deviennent beaucoup plus simples quand on les partage avec un ami ou un collègue. Tout à fait. Parfois, nous pensons devoir tout gérer seul. Alors qu'en équipe, les choses sont souvent plus efficaces. Une autre chose qui aide énormément, c'est l'humour. C'est vrai. Rire les petits accidents peut réduire le stress. Quelque chose de drôle t'est arrivé aujourd'hui? En fait, oui. Mon stylo a explosé dans mon sac. Oh non, ça devait être un vrai désordre. C'était un désastre, mais c'était aussi assez drôle. Tu vois, c'est un petit problème quotidien, géré avec une attitude positive. Exactement. Se mettre en colère n'aurait servi à rien. Alors faisons un petit résumé de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé des problèmes inattendus. Des retards dans les transports, des objets renversés, des documents perdus et des petits stress du quotidien. Et nous avons aussi partagé des conseils pratiques. Restez calme, soyez flexible et divisez les grandes tâches en petites étapes. Communiquer clairement. Demandez de l'aide. Et trouver de l'humour dans les petits accidents. Nous avons aussi rappelé à nos spectateurs de parler de ces problèmes en français. Oui, les phrases simples fonctionnent le mieux. Par exemple, mon bus était en retard. Ou j'ai renversé mon café. Puis vous pouvez ajouter comment vous avez résolu le problème. Comme j'ai résolu le problème en prenant un taxi. Ou j'ai réussi à gérer la situation en restant calme. Parfait. Pratiquer de cette façon améliore à la fois le français et les capacités à résoudre les problèmes. La vie est remplie de petits problèmes quotidiens. Mais la manière dont nous les gérons fait toute la différence. Et en parler nous aide à apprendre et à rester calme. Absolument. Maintenant, parlons des problèmes au travail. Oui, les problèmes au travail occupent une grande place dans la vie quotidienne. Ils peuvent être stressants. Mais parler de ces problèmes en français
est une excellente pratique. Un problème très courant au travail, ce sont les trop nombreux emails. Cela peut devenir accablant très rapidement. Hier, j'avais plus de 60 emails auxquels répondre. Waouh, c'est énorme! Je ne savais même pas par où commencer. Comment as-tu géré cela? J'ai d'abord priorisé les emails urgents. Et tu as répondu aux moins importants plus tard? Exactement. Cela m'a aidé à me sentir plus en contrôle. C'est une stratégie très intelligente. Je sais que tu fais quelque chose de similaire. Oui, cela réduit vraiment le stress. Un autre problème courant au travail, c'est la confusion avec les collègues. Les malentendus peuvent créer beaucoup de problèmes. La semaine dernière, je pensais avoir une réunion à 10h du matin. Mais c'était finalement à 11h? Ouais, exactement. Oh non! Qu'as-tu fait? Je me suis excusée et je me suis préparée rapidement. C'est une bonne réaction. J'ai aussi envoyé un message pour expliquer la confusion. Être honnête et clair aide vraiment. Exactement. Et nous ne pouvons pas oublier les problèmes techniques au travail. Oh oui, comme les ordinateurs qui plantent ou les logiciels qui ne fonctionnent plus. Mon ordinateur s'est bloqué hier pendant que j'écrivais un rapport. C'est frustrant. Très frustrant. Tu avais sauvegardé ton travail? Heureusement, oui. Ça sauve la vie. Je n'ai perdu que quelques minutes. Un autre gros problème au travail, ce sont les délais très serrés. Je connais très bien cette sensation. J'avais 3 projets à rendre cette semaine. Ça paraît très stressant. J'ai dû gérer mon temps très attentivement. C'est là que l'organisation aide vraiment. Écrire un planning ou une checklist peut réduire énormément le stress. Et n'oubliez pas de faire des pauses. Les petites pauses améliorent la concentration et la productivité. Travailler sans arrêt n'aide généralement pas. Un autre problème quotidien au travail, ce sont les interruptions. Oui, quand les gens posent des questions ou demandent de l'aide. Ça m'arrive tout le temps. Comment gères-tu cela? Je leur dis poliment que je les aiderai dans quelques minutes. C'est très professionnel. Cela permet de garder le contrôle. Et enfin, les désaccords au travail peuvent être compliqués. Oui, mais une communication calme peut vraiment changer les choses. Exactement. Les désaccords arrivent au travail comme dans la vie quotidienne. C'est vrai, et rester calme tout en écoutant attentivement est essentiel. Nous n'avons pas besoin d'un français compliqué pour gérer les désaccords. Exactement. Les phrases simples fonctionnent très bien. Par exemple, je comprends ton point de vue, mais je pense que... Ou trouvons une solution ensemble. Ces phrases vous aident à rester poli et clair. Et elles gardent la conversation positive. Aujourd'hui, nous avons donc aussi parlé des problèmes courants au travail. Oui, trop d'emails, les malentendus, les problèmes techniques, les délais serrés, les interruptions et les désaccords. Et nous avons partagé des solutions pratiques. Priorisez vos tâches. Organisez-vous à l'avance. Communiquez clairement. Sauvegardez souvent votre travail. Faites de petites pauses. Et restez calme. Et bien sûr, décrivez ces problèmes en français. Les phrases simples sont parfaites pour pratiquer. Par exemple, j'avais une deadline très serrée. Ou mon ordinateur a planté. Puis vous pouvez ajouter comment vous avez résolu le problème. Comme j'ai résolu cela en faisant un planning. Ou j'ai géré la situation en redémarrant mon ordinateur. Ces petits problèmes quotidiens au travail sont très fréquents. Mais avec les bonnes stratégies, ils deviennent plus faciles à gérer. Et en parler en français développe la confiance. Absolument, tout est une question de pratique et de partage d'expérience. Et ne vous inquiétez pas si votre français n'est pas parfait. Oui, l'objectif est la communication, pas la perfection. Parlez simplement, expliquez les choses et apprenez de vos expériences. C'est un excellent état d'esprit pour les problèmes professionnels. Et pour la vie en général. Maintenant, parlons des problèmes quotidiens liés à la vie sociale et à la technologie. Oh oui. Cela peut être compliqué aussi. Les plans entre amis ne se passent pas toujours comme prévu. Les amis qui annulent au dernier moment peuvent être agaçants. Ça m'est arrivé hier. Vraiment? Oui, mon mamie a annulé notre sortie café. Oh non, J'étais déjà habillée et prête à partir. c'est décevant. Oui, mais parfois ce n'est la faute de personne. C'est vrai. Les problèmes technologiques sont également très fréquents. Les téléphones qui bloquent, Internet lent, les applications qui plantent. J'ai eu un problème technique aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'envoyer un email important, mais mon ordinateur portable s'est figé. C'est stressant. J'ai dû tout redémarrer. Dans ce genre de situation, rester calme aide énormément. Oui, parfois faire une petite pause améliore les choses. Un autre problème moderne, ce sont les notifications. Trop de messages, d'emails et d'alertes. Elles peuvent devenir accablantes. Totalement. Mon téléphone était en mode silencieux aujourd'hui. Et malgré ça, les notifications apparaissaient partout. Oui, cela m'a distraite toute la matinée. C'est pour cela que j'organise mes notifications. Seules les importantes apparaissent. Cela réduit vraiment le stress. C'est un excellent conseil, Un autre problème courant, ce sont les malentendus sociaux. surtout avec les messages écrits. Oui,
Un message court peut sembler impoli. même quand la personne ne voulait pas paraître désagréable. Quand je ne suis pas sûr, je demande poliment. Comme dire « Est-ce que tu voulais dire cela ?» Exactement. Cela clarifie rapidement les choses. Et parfois, les problèmes quotidiens sont simplement des événements inattendus. Les retards, les accidents ou les changements soudains de programme. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Rester calme, communiquer clairement et être flexible aide énormément. Et parler de ces problèmes en français les transforme en moments d'apprentissage. Exactement. La semaine dernière, mon bus est tombé en panne. Oh non, c'est stressant. Oui, j'ai dû trouver rapidement un autre moyen de transport. J'imagine à quel point cela devait être frustrant. Mais gérer les problèmes inattendus calmement rend vraiment la vie plus facile. Absolument. Rester calme aide à réfléchir plus clairement. Et parler de ces situations en français nous aide à pratiquer du vocabulaire utile. Oui, surtout le vocabulaire lié à la résolution de problèmes. Par exemple, des phrases comme « j'ai eu un problème avec ». Ou je n'ai pas pu faire quelque chose parce que... Ces expressions sont très utiles dans les conversations quotidiennes, Et nous avons aussi besoin de phrases pour parler des solutions. comme « j'ai demandé de l'aide Ou j'ai reprogrammé cela. » ou encore « j'ai pris une petite pause ». Les petits problèmes quotidiens nous apprennent aussi la patience et l'organisation. Même les petits défis peuvent devenir des occasions d'apprentissage. Et parler des problèmes naturellement aide à exprimer ses émotions. Oui, des émotions comme la frustration, la surprise, le stress ou le soulagement. Par exemple, vous pouvez dire « J'étais frustré parce que mon Internet ne fonctionnait plus. Ou « j'étais soulagée quand le bus est finalement arrivé ». Ce sont d'excellents exemples. Et ce n'est pas grave si les problèmes se répètent. Tout le monde a des difficultés quotidiennes. L'essentiel est de les gérer calmement et d'en parler avec confiance. Plus nous pratiquons la description des problèmes, meilleur devient notre français. Et les petits problèmes sont aussi d'excellents sujets de conversation. Oui, quand vous demandez à quelqu'un « Comment s'est passée ta journée ?», Cette question mène souvent à des histoires et à des petits défis du quotidien. c'est une manière simple et naturelle de commencer une conversation. Aujourd'hui, nous avons pratiqué de nombreuses situations. Des problèmes sociaux, des problèmes technologiques et des événements inattendus. Nous avons aussi partagé des solutions, du vocabulaire utile. Et des façons d'exprimer clairement nos émotions. Cela montre que le français sert à la vraie vie, pas seulement aux salles de classe ou aux examens. Parler naturellement des problèmes quotidiens développe la confiance et améliore les compétences de communication. Et cela peut aussi être amusant. Oui, on peut rire des petites erreurs tout en apprenant. Donc même si les problèmes sont normaux, en parler en français les rend moins stressants. Nous espérons que nos amis qui regardent cette vidéo essaieront cela dans leur propre vie. Partagez vos petits défis quotidiens en français. Continuez à pratiquer et gardez confiance. Les petits pas mènent à de grands progrès. Très bien dit, Coralie. Merci Guillaume. Maintenant, il est temps de conclure et de revoir tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous avons parlé des problèmes quotidiens, à la maison, au travail, dans la vie sociale et avec la technologie. Et nous avons partagé des solutions. Restez calme, demandez de l'aide, reprogrammez les choses quand c'est nécessaire et utilisez un français simple pour expliquer les problèmes. Révisons maintenant quelques expressions utiles. Pour expliquer un problème, vous pouvez dire « J'ai eu un problème avec ». ou « je n'ai pas pu le faire parce que ». Pour décrire les émotions, nous avons utilisé des mots comme frustré, stressé, fatigué, soulagé et heureux. Et pour les solutions, nous avons utilisé des phrases comme « J'ai demandé de l'aide » j'ai pris une petite pause. ou « J'ai résolu cela en ». Ce sont des expressions très utiles dans la vie quotidienne. Et lorsqu'un problème arrive souvent, vous pouvez dire Cela arrive souvent. ou « Cela arrive parfois ». Un français simple, clair et naturel. Un autre point important est la pratique du passé. Oui. Par exemple, vous pouvez dire Hier, mon Internet a arrêté de fonctionner. ou la semaine dernière, j'ai raté le bus. Ces phrases vous aident à parler clairement des problèmes passés. Et nous pouvons aussi parler des problèmes futurs ou des projets. Exactement. Vous pouvez dire des choses comme J'essaierai de régler cela demain. ou « Je demanderai peut-être de l'aide la prochaine fois ». Parler du futur vous aide à sembler plus naturel et plus confiant. Exactement. Utiliser le passé, le présent et le futur renforce votre français. Et cela aide les autres à mieux comprendre votre situation. Souvenez-vous aussi que les petits problèmes quotidiens sont d'excellents débuts de conversation. Oui, demander à quelqu'un comment s'est passée ta journée est très courant. Et cette question mène souvent au partage de petits problèmes et d'histoires du quotidien. C'est une manière simple et naturelle de commencer une conversation. Et ne vous inquiétez pas si votre français n'est pas parfait. C'est très important à retenir. L'objectif est la communication,
pas la perfection. Si quelqu'un vous comprend, c'est déjà une réussite. Absolument. La confiance est plus importante qu'une grammaire parfaite. Un français parlé avec confiance semble plus naturel et plus amical. Maintenant, faisons une petite révision du vocabulaire important d'aujourd'hui. Bonne idée. Premier mot, problème. Un problème est une situation difficile ou qui cause des difficultés. Deuxième mot, solution. Une solution est la manière de résoudre un problème. Troisième mot, frustré. Se sentir contrarié parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Quatrième mot, stressé. Ressentir de la pression à cause du travail ou des défis quotidiens. Cinquième mot, soulagé. Se sentir détendu ou heureux après avoir résolu un problème. Sixième mot, organisé. Ranger les choses ou planifier soigneusement. Septième mot, inattendu. Quelque chose qui arrive soudainement et qui n'était pas prévu. Huitième mot, répété. Quand quelque chose arrive encore, comme Ce problème se répète chaque semaine. neuvième mot, planifier. Préparer ou décider ce qu'on va faire dans le futur. Dixième mot, gérer. S'occuper d'un problème ou le résoudre. Par exemple, J'ai bien géré mes tâches aujourd'hui. très bien. Essayez d'utiliser un ou deux de ces mots chaque jour. Même une petite pratique aide énormément. Maintenant, c'est le moment de la question du jour. Quel est un problème quotidien que vous avez rencontré cette semaine? Et comment l'avez-vous résolu? Partagez votre réponse dans les commentaires Nous adorons lire vos réponses. et apprendre de vos expériences. Pratiquer le français à travers des problèmes réels rend l'apprentissage pratique. Et beaucoup plus amusant. Souvenez-vous, même les petits pas font une grande différence. Parlez de vos problèmes quotidiens avec confiance. Continuez à pratiquer et restez positif. Chaque défi est une occasion d'améliorer votre français. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Continuez à apprendre et gardez confiance. Et amusez-vous à pratiquer votre français. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons d'un autre sujet utile du quotidien. Au revoir tout le monde. Continuez à sourire et continuez à pratiquer.